Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe de cette 14e journée de top 14 et avant ça un rappel des résultats rapidement. La victoire bonifiée du RC Toulon face au Racing 92 36-24. Victoire également de Castres face à Pau 24-19. Bonus défensif pour les Palois. Bonus défensif pour les Perpignanais qui se sont inclinés sur la pelouse de Lyon 17-12. Bonus offensif pour le MHR qui grimpe dans les 6 premières positions après s'être imposé 42-10 face à Bayonne. La claque pour le Stade Français à domicile, défait 46-19 par l'Union Bordeaux-Bègles. Et enfin la courte victoire du Stade Rochelais 22-19 face au Stade Toulousain. Bonus défensif pour le Stade Toulousain. Le conseil de classe avec 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. On passe aux avertissements. Et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça. Et moi j'ai le vertige. Avertissement. Dis donc, c'est le bordel là-haut. C'est chez moi. C'est honteux. Alors Julien, ce soir on sera tous les deux, Julien Thomas, pour faire ce conseil de classe. Et qui est-ce que tu as choisi de mettre, à qui tu as choisi de mettre les avertissements? Les avertissements, je les ai mis et j'ai noté le Stade Français. Stade Français à domicile, 46-19, perdre comme ça devant son public. Surtout que c'est quand même la prochaine journée de se déplacer à Vannes et sa 13e de ce championnat. Je pense que là, ils se sont mis une cartouche vraiment en l'air à domicile. Pour moi, c'est le Stade Français qui fait la plus mauvaise opération de la journée. Eh bien écoute, j'aurais pu mentionner Bayonne aussi pour ce qui ressemble à son plus mauvais match depuis le début de la saison. Mais j'ai envie de te suivre et de mettre le Stade Français. Julien, notre réalisateur, ne tranchera pas dans cette première catégorie. Tu as dit beaucoup de bonnes choses sur le Stade Français, hein, qui reste donc 13e et qui restera 13e même s'il y a une victoire de Vannes à la fin de cette rencontre face à Clermont. On passe au compliment. Ça va être cool. Normalement, je pense que vous allez bien aimer. Compliment. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Compliment à qui, Julien Thomas? Alors j'hésitais, je dis pas avec qui, mais j'ai mis les compliments à Montpellier. Montpellier qui a dominé totalement. Que les compliments. Que les compliments. Je vais m'expliquer après pourquoi, peut-être avec les félicitations. C'est pour ça que je dévoile pas tout. Très bien. Mais Montpellier compliments à domicile, point de bonus offensif, rentre dans le top 6 et change d'objectif de cette saison, on va dire d'ambition sur cette deuxième partie de saison. Donc c'est des compliments mérités plus. Ok, mérité plus. Moi, je vais mettre les compliments à l'Union Bordeaux-Bègles, qui enchaîne une victoire qui est désormais invaincue depuis plusieurs semaines, voire quasiment 1 mois et demi, 2 mois si je ne dis pas de bêtises. On ne s'attendait pas à une telle démonstration de la part des Bordelais, même si à la mi-temps, il y avait 13-12 pour les Parisiens, donc ils ont explosé leurs adversaires sur 40 minutes. S'ils avaient été peut-être un peu plus impressionnants sur l'intégralité de la rencontre, ils auraient pu avoir les félicitations. C'est mon point de vue, évidemment. Mais voilà, compliment à cette équipe de l'UBB qui reprend la tête du championnat et se rapproche de... Oui. Donc Clément, tes félicitations, ça serait Montpellier. Parce que là, on joue l'un l'autre. Moi, c'était Bordeaux. Et donc, on peut faire le 2 en 1. Évidemment qu'on peut faire le 2 en 1, mais on verra ça juste après. On passe au jingle des félicitations. Le trône est vacant. Félicitations. J'aurais gagné autre chose. Ton aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois en toi. Les félicitations. Pourquoi les félicitations à l'Union Bordeaux-Bègles, Julien? Alors, les félicitations, tout d'abord, c'est la seule équipe qui est allée gagner à l'extérieur, pour l'instant. En attendant Vannes, Clermont, bien sûr, mais de cette journée, c'est une équipe qui est allée gagner à l'extérieur, c'est juste Bordeaux-Bègles. Ils ont mis 50 points, un Stade Français qui est quand même en difficulté, donc il fallait se déplacer à la capitale et c'est pas tous les jours qu'on va mettre 46 points. Et troisièmement, c'était pas avec une équipe totale, il manquait quand même des éléments majeurs dans cette équipe bordelaise et malgré tout, ils sont allés gagner avec 6 essais à 1, prendre le point de bonus offensif. Mais c'est ce qui m'a fait la différence par rapport à Montpellier, c'est que c'était à l'extérieur et c'était la seule victoire à l'extérieur de cette journée. Très bien, j'entends. Moi, je glisse les félicitations
À Montpellier, parce que tout simplement c'était la rencontre, c'était peut-être l'une des rencontres les plus sexy, les plus attendues de la journée, entre le 7e et le 4e avant le début de la journée. Et finalement, Montpellier a pris le pas sur un adversaire qui semble direct dans cette course au top 6, dans laquelle il s'invite désormais. Ça semble assez clair. L'objectif a changé, même s'ils ne se l'avoueront peut-être pas face caméra, les Montpelliérains, et on peut les comprendre, de garder de la mesure. Le seul bémol, ça ne leur enlève pas les félicitations, c'est les sorties sur blessure de Cobus Reinach et Léo Colli. Mais moi j'ai été assez impressionné par la domination stratégique des Montpelliérains sur ces Bayonnais. On va laisser trancher Julien Delmas, notre réalisateur. Ouais, sur ce coup-là, vous avez fait à peu près les mêmes choix. J'avoue que je vais suivre Clément sur le coup. L'UBB pour moi profite plus d'un match moyen de Paris que Montpellier, qui lui fait quand même une nette progression par rapport à ce qu'il fait depuis le début de saison. J'ai été choqué que vous mentionniez pas le Stade Toulousain dans vos compliments. Félicitations, ça paraissait évident. Mais donc Clément, bravo. Ton cœur est un petit peu trop rouge et noir, Julien Delmas. Mais donc, avertissement au Stade Français, compliment à l'Union Bordeaux-Bègles et félicitations au Montpellier Hérault Rugby. C'était le conseil de classe de cette 14e journée de Top 14.